Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Si nous obéissons, si nous restons et marchons dans ses commandements, l'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu, et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle. Mal agénément. Et naï les pauvres, des manos blancs, des bois, pour qu'on le commun du tonneau. Vous pourrez prendre un maillot ou un chevaux. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Israël si tobo le bi et na voulait confort de sang réclamé. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et na zéro mouton et na moupere le mouton mais pour na sado toti we lo molinale pour na le sado talibé pour le kotole. Du verset 1 au 7. Si avant le temps où la Pâque doit se prendre est bien précisé. On a parlé de l'agneau. Et on a dit que cet agneau doit être un agneau sans défaut. Le verset 6 dit vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Bon, Israël s'est dit on va le prendre et le garder quelque part. Et pour que l'agneau soit pur. Depuis le vendredi, si nous nous sommes réunis ici. Les serviteurs de Dieu, fidèles, tout le monde, nous sommes là depuis 3 jours en train d'écouter la parole de Dieu pour que nous puissions nous purifier. Quand nous allons au verset 11 à 14, il dit quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. La Pâque de l'Éternel. Nous parlons de la Pâque. Pâque que les gens fêtent comme ils le veulent aujourd'hui. Amen. Amen. Le verset 12 dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux.
On le dit. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. On a wasé bwedi date wa. Akuno eyi eti puton le pikwiti do nyowe ni mawu. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quand tu as un tsunami, Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Et le verset 14 dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Gardez bien le mot souvenir. Et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous sommes en train de parler de l'origine de la Pâque. La Pâque même, c'est l'agneau que les Égyptiens ont mangé. Au verset 17, il dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. C'est clair et là, c'est sans embâche. Vous le mangerez le soir. Le jour est précisé, la date est précisée. Il n'y a pas 2 jours dans un mois, il n'y a pas il n'y a pas 2 mois, 2 mêmes mois dans une année. Moïse appela tous, je suis au verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit. Avant qu'on aille au 21, ils donnent les 17 et les 18 d'abord. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. C'est ce jour que je vous ai fait sortir du pays. L'Éternel Dieu a fait sortir les Égyptiens de l'esclavage. Moïse a appelé les anciens d'Israël et leur a dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Pour vous, Pasqua. Tout ce que je dis là, quand il appelle les regardez,
Et immoler la Pâque. C'est l'agneau qu'on tue là, c'est ça même la Pâque. Les pauvres, des non-voix, et oui, il était tout droit dessous. Alors, verset 23. Le verset 23 dit ceci. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Et quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ce tissu sacré, le mot sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel. Qui a passé dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et cette nuit-là, lorsque la mort épargne les maisons marquées par le sang, les maisons qui sont marquées par le sang, tandis que les premiers-nés des Égyptiens sont tous frappés de mort. Cet événement symbolise la délivrance et la protection divine. Chers papa et chers maman, chers filles et fils dans le Seigneur. Papa, maman, vous qui avez déjà pris la décision de manger, de boire le sang de l'agneau ce soir. Si vous le faites, aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine, quand le sang là sera sur vous, aucun mal ne vous arrivera. Je dis que l'événement là qui s'est passé symbolise la délivrance et la protection divine. On va manger la chair, on va boire le sang. Nous serons délivrés de tout mot. Nous serons délivrés de tout mal. Et la protection divine sera sûre sur chacun de nous. Amen.
tu es ici, là, il faut balancer ta main à Dieu, je vais voir. Àròfin òun mèmí àlọ́pẹ̀lú máa wò máa kọ́. Merci, vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus. Nípa lómi ní ìtòlárò Jésù sí Si on ìgbà. veut faire quelque chose, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Lẹ́nu ẹ̀dá wà nílé ọgbẹ́ tọ́dún náà mọ̀nù kúrú jẹ̀kú ẹ̀dá wà ọmọ. Et là, vous serez fiers de le faire et ça va avoir des impacts sur votre vie. Ẹni ọmọ iná ló tètè lónìí ewu mi dá wá ọmọ ẹ̀kọ́ ẹ̀ná ló sì sí dàgbẹ́ ló pẹ́ sán mi tó mẹ́. Parce que quand vous entendez, il y a des églises évangéliques qui mangent ce truc-là tous les mois, d'autres mangent tous les 3 mois, d'autres mangent même chaque semaine. Il y a des églises qui mangent tous les mercredis. Nous, on ne condamne personne. On ne condamne personne. Mais ce que la Bible dit, vous avez écouté, vous avez lu, et nous interprétons le cœur de Dieu. Mẹ́rọ̀ mi kún àgùndé bọ́lá ẹ̀dẹ̀bọ́ yìí wọ ẹ̀dá gbèsè àpò. Bọ̀tẹ́rù dúdú ènìyàn ẹ̀nà dúdú sẹ́gbẹ̀sẹ́gbẹ̀. Tẹ́rù dúdú ènìyàn ẹ̀nà dúdú súnmẹ́súnmẹ́. Tẹ́rù dúdú ènìyàn ẹ̀nà dúdú àsánkàgbẹ̀. Mi dẹ́lẹ̀ gbé wàjọ́ mẹ́dẹ́ bùà. Mi ká dá wẹ̀lú mẹ́dẹ́ à. Lóònù ẹ̀ máa wọ́ ẹ̀ máa dọ̀. Mi dò bíbá wẹ̀bọ̀ náà dé gbà nù ẹ̀yà àyíká àkúrò tó kílẹ̀ mi. Tout à l'heure, vous allez voir ce que notre apôtre Paul a dit par rapport à ça. Ceux qui le font comme ça, ceux qui le font comme ça. Sọ̀rọ̀ ní mẹ̀tíọ́ mi náà mọ̀ pé àpọ́sù mi tó dọ̀ tó mẹ́nu wà ní kòkòlẹ́jì. Dans le Nouveau Testament, Lo alẹ́nu yọ́yọ́ mẹ́rin. la Pâque prend une nouvelle dimension Pásítọ̀ wa yí àpapọ̀ ìyọ̀yọ́ dẹ́kun. avec Jésus-Christ, Kódó Jésù Kristi àkúrúnúkọ. présenté comme l'agneau de Dieu. Léèsè kílẹ̀dìlẹ̀ gbọ̀ fún àkúrúnúkọ. Amen. Le parcours biblique que nous venons de faire, Bèdí sọ̀rọ̀ débi yìí sí lò máa wọ́ ẹ̀ máa mẹ̀tíọ́. c'est dans l'Ancien Testament, Ego alẹ́nu wọ́wọ́ mẹ́. avec les enfants d'Israël. Kódó Israël sì di Toi lẹ́kọ̀ọ́. et moi, aujourd'hui, nous sommes les Israélites. Ìgbò wípọ́n lọ ẹgbẹ́ sanpé ọmọ ní Israẹli sì Nous dìlẹ̀. sommes à l'ère de Jésus. Mi dò pọ́ọ̀rọ̀ wẹ́rù Jésù Kristi À kan l'ère mẹ́. de Moïse et d'Aaron. Mi sọ̀rọ̀ àlọ́ kọ́dọ̀ mọ ìsì kóṣù wẹ́nu Et wá. la parole de Dieu a dit que si l'Ancien Testament suffisait pour que nous allions au ciel, on ne va plus chercher place à un Nouveau Testament. Màá wọ́ màkàdọ̀ olúmi lọ lọ́dọ̀ alẹ́nu owó kọ́pẹ́ ti. Wọ́n náà sì kú kúrọ́ọ̀dì ìsọ ìsẹ́pẹ́ tó mẹ́wẹ́ lọ. Èso náà di alẹ́nu yọ̀yọ́ de tó hàn. Ça fait mal aujourd'hui. Lo ẹ̀ka ló fẹ́ número ẹgbẹ́. Les hommes de Dieu qui se disent célèbres, mais qui font maintenant du torchon et de serviette. Màá sọ wá tọ́lẹ̀ lẹ́yìn nùkúndé ti tọ́lẹ̀ èdèwà taka nùẹ́nu súnsún alọ́kọ́dọ̀ nùẹ́nu fi àmì sí débẹ̀ kpọ̀lọpọ̀. Amen. Amen. Je dis dans le Nouveau Testament, Lọ́dọ̀ alẹ́nu yọ́yọ́ mẹ́wọ̀n. la Pâque Pásítọ̀ prend une nouvelle dimension avec Jésus-Christ présenté comme l'agneau de Dieu. èyí àkápẹ́ yọ̀yọ̀ dẹ́fo kọ́dọ̀ Jésù Kristi lè ṣèkúlẹ̀ ìlẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ndọ̀. Sa mort et sa résurrection accomplissent la signification spirituelle de la Pâque. Kúkú tán kọ́dọ̀ fún títẹ̀ tán kọ́ èwà ti tẹ̀lẹ̀ nù ẹ̀ pásítọ̀ de tàdó. En offrant une rédemption éternelle pour l'humanité. Bona kọ́lẹ́kọ̀ mabọ̀ tán mímẹ́ kú kàn pẹ́tọ́ lẹ̀ bíbí. Alléluia. 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 Nous sommes à l'ère de Jésus. Miro Jésù sì wẹ̀nu. L'impact maintenant de la Pâque sur l'église d'aujourd'hui. Sisi pásítọ̀ tán ló àpò ẹgbẹ́ sanpẹ̀tàn lẹ́tì. Toi et moi, nous sommes l'église d'aujourd'hui. Yìnbó pípa wẹ́yìn àpò ẹgbẹ́ sanpẹ̀tàn. L'impact de la Pâque Sisi pásítọ̀ tán sur toi et sur moi. ló pípa yìnbó tí. Pour les chrétiens, Nù kìrìsàn rẹ̀ ọ́. la Pâque est devenue la fête de la résurrection. Pásítọ̀ wa wúsù jẹ̀ pé fún títẹ̀ tó. Vous voyez ce qu'elle était dans l'Ancien Testament. Mímọ̀ nù dé bó yin dalẹ̀ ní wọ́n wọ́n mi dà yìí. Mais avec le Seigneur Jésus, Ló gbọ́dọ̀ àkúrò Jésù Kristi nous, wọ́. les chrétiens d'aujourd'hui, Nù mímẹ́ kìrìsàn wẹ́ ẹgbẹ́ sanpẹ̀tàn la rẹ̀ ọ́. Pâque est devenue la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Pásítọ̀ àwùsù jẹ̀ pé fún títẹ̀ Jésù Kristi tán lù mí. Un événement central de la foi chrétienne. Ewé wa rò tẹ́tí mẹ́ nù ndídí sí pẹ̀lú náà.
Dans Jean chapitre 6, lo Jean si we mame ta aisego nous allons lire à partir du verset 48 à 58. ina ha afokonde tanton. Je suis le pain de vie. Oui. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Oui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Continue. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Merci bien, madame. C'est le travail de ça. Azone. Quand Jésus a parlé, Bueno Jésus dogo. certains disciples ont dit comment il va nous donner sa chair à manger? Ai àwọn mutande vole lo ne kana si apasa to mi lo dugo. Ils se sont retournés. Eso mo mekeke toi etele kolo kuto. Ainsi n'ont rien compris. To e mon kuru teme ha. Nous parlons de l'esprit de la chair. Mi do kodo do pipo uwe e no apasa ko do e mi de ya. C'est de la même manière aujourd'hui. Beaucoup de personnes exécutent des ministères discutent de ce que nous sommes en train de dire. Le français, les mots français ont trahi les gens. On a dit d'abord en mémoire et après on a dit à tout moment vous le faites. Alors, quand on fait quelque chose en mémoire de, est-ce que c'est chaque jour, c'est chaque semaine, c'est tous les 3 semaines, c'est les 6 mois ou bien c'est annuel? Vous ne parlez pas. Vous ne comprenez pas. Peut-être on ne vient pas à lui ce qui est en train de dire, mais nous dans notre église là, une seule fois qu'on fait ça par an, pourquoi? Les choses font ça 3 fois, ils font 4 fois, d'autres mangent tous les jours. Lisez-moi Exode chapitre 13. Mika, Tito si we mata wa to gonu. Vede pour de mo ni ka lu. Verset 4 à 5 le verset 10. Afọ ene go ya to go ko akowo go ko. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. C'est ça. Quand l'Éternel aura fait entrer dans le pays des Cananéens des
Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Tu rendras ce culte à l'Éternel quand? Dans ce même mois. Le 10. La parole de Dieu nous dit, tu observeras cette ordonnance auto-fixée d'année en année. Alléluia. Je n'ai pas à dire mon cœur écrit ça. Si nous voulons plaire aux hommes, nous allons fabriquer ce que nous voulons. Si nous voulons faire le cynisme parce que telle église fait comme ça, ils sont grands, ils sont gros, et qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Voilà ce que la Bible a dit. Vous devez être fiers. Je ne veux plus que quelqu'un crée quelque chose et dire 12 pour dire pourquoi c'est un an. Non. La Bible est claire là-dessus. Et j'ai déjà dit, faites ceci un peu moins de moi. Amen. Est-ce que je parle? Le corps de Christ, la Sainte Seine, lors de la dernière part qui s'est faite par Jésus-Christ avec ses disciples, il institue la Sainte Seine. Luc 22, 19 à 20, lisez-moi ça rapidement. Je vous ouvre maintenant. Ensuite, Luc 22, 19 à 20. Oui. Il prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna. En disant, ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oui. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Si nous obéissons, si nous restons et marchons dans ses commandements, l'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle.